Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Oui, on est mardi. On est mardi aujourd'hui. Nouvelle journée, il fait beau. Il y a un peu de vent, mais il fait beau. Il y a un magnifique ciel bleu, un magnifique soleil. Pourvu que ça dure comme ça, parce qu'hier matin, ça a commencé comme ça avec un superbe soleil. Et ça s'est gâté après dans la journée. Et il a plu. Il a fait gris. Et il a fait plus frais. Voilà. J'espère que vous allez bien, que votre journée du lundi s'est bien passée. Semaine courte normalement cette semaine, puisqu'il y a le fameux pont, viaduc et tout ce que vous voulez cette semaine, hein, puisque à partir de demain c'est férié, jeudi c'est férié. Il y en a beaucoup qui font le pont vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 5 jours de repos pour beaucoup de monde, et tant mieux pour vous, ça fait du bien. Moi j'espère qu'il fera beau, qu'on puisse aller se balader, que je puisse sortir de la maison parce que j'en ai besoin. Et voilà. Donc du coup, là depuis ce matin, je m'attelle à trouver des recettes tout petit budget et des recettes avec très peu d'ingrédients, de façon à donner des idées recettes, toujours dans le but d'être dans l'économie, etc. J'ai pas retrouvé mon cahier. J'avais un cahier où j'avais noté tout un tas de recettes que je faisais fin de mois difficile, quand on était en surendettement, etc. Impossible de remettre la main dessus. Je sais pas où il est passé ce cahier, pourtant je le traînais partout. J'ai pas remis la main dessus. Bref. Donc du coup je fais beaucoup de recherches là pour cuisiner avec 3, 4, 5 ingrédients max, pour que les courses de la semaine soient le plus bas possible. C'est pas toujours évident de pouvoir faire en sorte que ça soit équilibré, par contre, malheureusement. J'essaie de trouver des alternatives et faire en sorte que ça soit quand même plus ou moins équilibré, mais c'est pas facile. Donc voilà, bref. Remarquez, moi à l'époque, quand on était en surendettement et en difficulté financière extrême, je peux vous assurer qu'on mangeait absolument pas équilibré parce qu'on pouvait pas forcément, et que on faisait avec ce qu'on pouvait et ce qu'on avait, et c'était déjà pas si mal. On avait de quoi manger dans l'assiette en tout cas. Donc bon, voilà. Donc je continue mes recherches. Pardon. Excusez-moi. Ça y est. Je continue mes recherches, je continue à noter les idées, et puis voilà, ce sera déjà ça. Après, je vais aller me laver la tête, parce que j'ai mis mon produit hier, j'ai mis mon huile. Par contre, mes cheveux, ils ont vachement bu. Mais bon, j'ai mis mon huile hier soir avant d'aller me coucher, et donc il faut que j'aille me laver la tête. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Ce soir, on mange de l'émincé de dinde à la crème avec du riz. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Enfin, on cuisinera ça ensemble, de toute façon, comme d'habitude. Et aujourd'hui, alors moi j'ai un rendez-vous téléphonique à 10h ce matin. J'en ai un autre à 14h. Et mon mari, après, il faut qu'on aille absolument chercher ses résultats de radio, du coup. Et voilà, il faut que je sois avec lui, parce que des fois ça va, des fois ça va pas quand il conduit. Donc du coup, il faut que je sois avec lui à ses côtés. Donc on fera ça, je pense, cet après-midi. Il faut qu'on passe... Où est-ce qu'on a dit qu'il fallait qu'on aille cet après-midi ? On a dit il faut qu'on passe vite fait là pour... Je sais plus. Je me souviens pas. Mince. Moi, j'aimerais bien passer à la médiathèque pour voir si elle est ouverte, pour pouvoir m'inscrire et aller chercher des livres pour pouvoir lire des livres papier, parce que j'adore ma liseuse, encore une fois, mais j'aime aussi les livres en papier. Et là, j'en ai plus à lire et ça me manque. Donc, je vais voir avec mon chéri si on peut passer à la médiathèque. Comme ça, je m'inscris, je prends un abonnement s'il y a un abonnement à prendre, et puis voilà. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, c'est tout pour ce matin. J'ai sorti mon levain pour pouvoir le nourrir et lui faire lever
le faire lever le cul au chaud un peu plus tard. Et puis oui, il faut qu'on remette nos meubles à leur place pour pouvoir ranger l'appartement qui est en mode camping. Et maintenant qu'elle est passée, la responsable, on va pouvoir tout remettre en place. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à plus tout le monde. Eh bien écoutez, on est en fin d'après-midi déjà. Et je suis passée m'inscrire à la bibliothèque de chez moi, chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Je voulais le faire puis je le faisais pas. Donc ça c'est chose faite. Donc je vais pouvoir aller choisir mes livres sur le site internet de la bibliothèque parce qu'en fait comme c'est une médiathèque qui est on va dire mutualisée, elle travaille avec d'autres médiathèques des villes environnantes et donc du coup ça permet d'avoir plus de choix de livres, etc. On peut réserver des livres. On peut déposer nos livres dans les autres médiathèques, ça pose pas de problème parce que c'est relié à notre carte de bibliothèque, de médiathèque, voilà. Là j'ai pris 4 livres, 2 livres de recettes et parce que je suis toujours dans l'idée de trouver des recettes avec pas grand chose à mettre dedans pour faire des menus très économiques. Et puis 2 livres qui m'intéressent. Un livre sur... comment on appelle ça je vous redirai les livres tout à l'heure, mais il y a un livre notamment sur la Deuxième Guerre mondiale. Bon, écoutez, là j'ai un trou de mémoire, ça m'agace. Donc si je m'agace, je ne vais pas trouver. Si c'est pas la peine, je ne cherche plus. Donc du coup, bref, je vous dirai les livres plus tard, c'est pas gênant. Mais en tout cas, c'est très très bien fait, très bien conçu. Leur médiathèque, franchement, super. On peut prendre jusqu'à 5 livres. À chaque fois qu'on en dépose un, on peut en reprendre un, etc. On peut les garder avec nous 3 semaines. On peut renouveler 3 semaines supplémentaires si on n'a pas fini nos livres. Non, franchement, c'est très 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 bien. Très très bien. Je suis très contente de m'être inscrite. Il y a des CD, des DVD, des magazines, tout un tas de livres. Il y a des livres pour enfants, des livres pour adultes. Toutes les catégories sont répertoriées. Non, franchement, c'est chouette. Très très chouette. Donc je suis très contente. Et donc ça, c'est chose faite. Pour ce qui est des livres de cuisine, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais bon, je trouve dommage que ça soit inscrit de cette façon-là, alors qu'en fait, faut toujours rajouter des choses, et ça c'est un peu dommage. Bref, je vous montre. Donc j'ai pris ce livre-ci, voilà, sans recette avec 3 ingrédients. Je trouvais ça hyper intéressant. Je ne l'ai pas feuilleté à la bibliothèque, j'aurais dû, sinon je l'aurais reposé, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, moi ce que je me disais, c'est que voilà, on utilise 3 ingrédients. Après, on rajoute du sel, du poivre, de l'eau, voilà, éventuellement des choses comme ça. Ben non, en fait, c'est 3 ingrédients de base, mais vous devez avoir chez vous le sucre, la vanille, les œufs, voilà. Donc, aucun intérêt, quoi. Si je demande à avoir des recettes en 3 ingrédients, c'est pas pour avoir à rajouter 10 ingrédients derrière. Je vois pas l'intérêt. Bref, c'est pas grave. Ça peut donner des idées quand même, c'est pas gênant. Et le deuxième livre, là, par contre, c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. C'est celui-ci, les livres de cuisine, hein, toujours. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'accommoder les restes. Donc, et c'est vrai que des fois, on peut manquer un peu d'idées pour accommoder les restes. Par exemple, les restes de riz, les restes... de poulet, des fois c'est vrai qu'on ne pense pas à certaines choses qui sont très simples à faire, avec très peu de choses, et qui sont très bonnes en plus, mais on n'y pense pas. Donc du coup voilà, ça c'est plutôt pas mal, ça peut me donner quelques idées, quelques pistes, et ça peut me permettre de donner quelques pistes aussi aux personnes du secours populaire pour les aider à confectionner des menus vraiment avec très peu de choses, très peu cher, où ils n'auront pas besoin d'acheter des ingrédients bien spécifiques, etc. Donc voilà. En tout cas, je suis bien contente de m'être inscrite. Voilà, voilà. Ça me fait plaisir.
Voilà, bon, bah, écoutez, on va pas tarder à se retrouver en cuisine pour cuisiner le repas de ce soir. Ce soir, ce sont donc des émincés de dinde à la crème, enfin émincés de dinde à la moutarde et à la crème. Je vais rajouter des champignons, mon fils mange pas ici. Donc voilà, je vais rajouter des champignons, ça sera meilleur. Avec un peu de riz. Voilà, ça sera bien pour ce soir. Bon, je vous dis à plus Hello tout le tard. monde, on se retrouve du coup en cuisine. Je vais préparer les émincés de dinde à la crème ce soir. Rien de plus simple, vraiment. Il nous faut la dinde ou du poulet, comme vous voulez. Hein. Il va nous falloir un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, de la crème fraîche. Et je vais rajouter des petits champignons dedans, puisque mon fils n'est pas là pour manger ce soir apparemment. Donc, comme il n'est pas fan des champignons, au pire il les aurait mis de côté, mais vu qu'il n'est pas là, autant se faire plaisir. Voilà. Et puis, ben, ça sera déjà pas si mal. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, je vais sortir les ingrédients qu'il me faut. Enfin, je vais les rassembler plutôt côté plaque. Et puis, on cuisine ça ensemble. Et puis, ben là, j'ai du pain qui va pas tarder à tourner. Il faut que j'attende un petit peu pour mettre ensuite le levain dedans. Et le sel. Et après, je fais bien l'hélicoptère. Trop bien. Allez, j'arrive. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va préparer notre viande, puisque la première des choses qu'on va faire, c'est la couper en petits dés, pardon, et la saisir dans l'huile. Donc, je vous retourne, c'est parti. Hop. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis de l'huile, j'ai pas encore mis à chauffer, parce qu'il faut d'abord que je découpe, pardon, ma viande, je vais y arriver, oui. Ouh là 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 là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est compliqué. Hop. Alors. Donc là, je dois avoir à peu près 1 kilo, hein, je pense. Approximativement. Donc, on fait des petits cubes. Pas besoin de faire trop gros. Alors, attendez, hop. C'est bien beau de préparer les ingrédients, mais préparer les ustensiles, c'est pas mal aussi. Je vous jure. Donc, hop. Vous voyez, je fais des cubes pas trop gros. Ça sert pas à grand chose que ça soit trop gros. Hop. Donc, vous faites ça avec l'ensemble de la viande. Et ensuite, alors j'aime pas trop quand elle est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, ça fait un gros bloc. C'est un petit peu embêtant, mais bon. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Il n'y a pas de raison. Hop. Donc, il va falloir la saisir sur feu fort. Je vais y arriver. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Donc, il va falloir la saisir sur feu fort pour qu'elle soit bien dorée. Et une fois qu'elle est bien dorée, on la réserve. Alors, je vais la réserver très certainement dans le même ustensile, hein, dans le même saladier. Mais, le temps qu'elle revienne, j'aurai rincé mon saladier, mon petit saladier, là, mon petit bol. Il sera rincé. Hein. On ne mélange pas ce qui est cru et ce qui est cuit. Sinon, vous risquez de créer des bactéries. Donc, il faut faire très attention à ça, surtout avec la viande. Voilà. Petite prévention. Parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas et qui mélangent dans leur, par exemple, dans leur bol, ils ont mis, comme moi, là, je mets ma viande crue. Ils la font cuire, mais ils ne rincent pas le bol en question. Et donc, ça, c'est dangereux, ça crée des bactéries. Je crois que c'est la salmonelle, si je ne dis pas de bêtises, mais il faudrait revérifier. Donc, bref, en tout cas, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça.
surtout pas. Voilà, c'est comme quand votre planche à découper a été utilisée pour du cru. Quand vous retirez par exemple une viande et que vous devez quand même la trancher, vous ne la tranchez pas sur du cru. Vous rincez, vous nettoyez votre planche et ensuite je vais y arriver à trouver mes mots, vous croyez? Vous pouvez l'utiliser une fois qu'elle est rincée. Allez, je mets sur feu fort mon huile. Et je vais saisir donc ma viande. Donc je vais vous couper le temps qu'elle soit bien saisie parce que évidemment ça va faire un bruit de tous les diables. Et entre temps, donc j'aurai nettoyé ma planche à découper que je vais utiliser pour couper mes oignons. Et je vais avoir rincé également mon bol là où il y a ma viande crue actuellement pour pouvoir la recueillir quand elle sera bien dorée. Voilà, voilà. On va-t-il pas faire ça les choses bien quand même, hein? Quand même. On va bien faire les choses convenablement. Faut pas faire n'importe quoi en cuisine, hein? On fait pas tout et n'importe quoi quand même. Allez, on met la viande. Voilà. Je l'étale, évidemment, pour que chaque morceau soit au contact. Voilà. Et maintenant, je laisse que ça dore. Oui, oui, oui. On veut que ça soit doré, messieurs, dames. Allez, je reviens. Voilà, du coup, vous voyez, c'est bien revenu, c'est bien doré. Je réserve. Et là, je vais mettre à revenir doucement mes petits oignons. Voilà. J'ai remis un petit peu d'huile. Alors cette fois, j'ai mis de l'huile de tournesol. J'ai fait revenir ma viande dans l'huile d'olive. Et là, je fais revenir mes petits oignons dans l'huile de tournesol. Donc là, j'ai mis sur feu plutôt doux parce que c'est à 6 donc, sur ma plaque. Donc voilà, c'est plutôt doux. Hop. Allez, je vais ajouter ça. Hop. Là c'est pareil, on va attendre que les petits oignons soient dorés. Quand ils seront dorés, vous avez le loisir de rajouter du vin blanc, vous avez le loisir de rajouter simplement de l'eau ou un petit peu de, pourquoi pas un petit bouillon de volaille pour faire une sauce plus goûteuse, plus onctueuse. Ça, c'est après, c'est vous qui choisissez. Voilà. Enfin. Voilà, on fait bien revenir nos petits oignons. Et quand on va déglacer, donc encore une fois, soit au vin blanc, soit à l'eau, soit au bouillon, ça va pouvoir décoller tous les sucs là, de cuisson qui sont collés sur la poêle. On va pouvoir tous les décoller. Donc ça va être plutôt sympa parce que ça va donner beaucoup de goût. Je n'ai pas salé et je n'ai pas poivré pour le moment. Je mettrai le sel et le poivre au dernier moment. Pour pas qu'on ait un goût trop chargé en sel. J'augmente un peu le feu parce que maintenant que je peux m'en occuper, remuer régulièrement, etc., ça ne pose pas de souci que le feu soit plus fort. Alors, je sais, j'ai pas mis mon anti-éclabousseur. Oui. Je sais. Du coup, j'ai du gras partout. C'est pas grave. Il y a quelqu'un que je connais qui dit toujours le gras c'est la vie. Bah voilà, le gras c'est la vie. Et ma plaque, elle est graisseuse. Et ben c'est pas grave, c'est la vie.
Ça va me demander 3 secondes et demie de donner un petit coup dessus, c'est pas très grave. Voilà, on continue de faire revenir. On voit bien que les oignons là changent un petit peu de couleur gentiment. Donc on les fait bien revenir. Allez, je continue ça et puis je vous reprends après. Je rajoute mes champignons maintenant. Comme ça, ils vont prendre le goût de l'oignon. Et ils vont s'assécher parce que c'est des champignons en boîte. Donc, ça permettra d'assécher un petit peu les champignons avant de rajouter le bouillon et un petit peu d'eau pour la sauce. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose parce que c'est vraiment juste le temps que les champignons prennent finalement le goût des oignons. Ils sont bien mélangés ensemble. Je vais rajouter mon bouillon de volaille que j'émiette. Voilà. Je rajoute un chouïa d'eau pour décoller, juste de quoi décoller les sucs de cuisson et faire une petite sauce. Sauce, pas sauce. Sauce. Voilà. On va rajouter un peu de poivre. On peut laisser réduire l'eau, hein, réduire la sauce, pardon. Oh là là, j'y arrive pas ce soir. C'est dur, hein. Hop, on va laisser réduire un petit peu. Je vais rajouter mon poivre du coup. Le sel, je le rajouterai en dernier pour m'assurer que ce ne soit pas trop salé non plus. Faut pas exabuser, hein. Voilà, le poivre c'est bon. Après vous pouvez rajouter les épices que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter du persil, vous pouvez rajouter du paprika, vous pouvez rajouter du gingembre, vous pouvez rajouter pourquoi pas de la coriandre, hein, vous pouvez rajouter tellement de choses. Après c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez, hein. Ça c'est en fonction des goûts de chacun encore une fois. Voilà, donc vous voyez là ça a un peu réduit. Hop, on va pouvoir ajouter la viande. Ah bah oui, mais vous voyez rien avec ça, ça va pas du tout. On va rajouter du coup la viande. Voilà. On remue tout ça gentiment. Que toutes les saveurs se mélangent. Voilà. Et on va rajouter la crème fraîche. Hop. On va baisser le feu. Voilà. Là, j'ai mis à feu vraiment doux. Voilà. Je vais rajouter encore un peu de crème fraîche parce que là, j'avais vraiment un fond de crème fraîche qui me restait dans le pot. Donc, je vais en rajouter un peu encore. Et ensuite, on va saler, goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin. Hop. Voilà, on va faire fondre gentiment la crème. Voilà. Ce
que j'aime bien avec cette crème fraîche, c'est qu'elle n'est pas pleine de flotte. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'elle ait beaucoup de goût. Voilà. Même si je ne retrouve pas le goût de la crème fraîche que j'avais quand on allait la chercher directement à la ferme, mais c'est quand même une crème fraîche qui est quand même pas mauvaise, celle-ci. Elle est vraiment pas... Après, il ne faut pas en abuser, c'est comme tout, hein. Mais vraiment, voilà, elle a un bon goût. Elle a un bon goût, elle ressort pas comme de la flotte quand vous la mettez, donc c'est plutôt bien. Voilà. Bien, ben voilà, ma viande est prête. Je vais voir pour l'assaisonnement du coup. Il faut un peu de sel quand même. Il ne va pas en falloir 3 tonnes, mais il va en falloir quand même. Allez. Donc ça, le sel, ben, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Hein. Donc comme d'habitude, c'est au goût. Voilà. Et pendant que moi, je vais continuer à m'occuper de mon petit pain au levain, mon cher et tendre va préparer le riz. N'est-ce pas, mon chéri? Pardon, ma chérie, j'ai pas entendu. J'ai dit que pendant que moi, j'allais continuer à préparer le pain au levain, toi, tu vas préparer le riz. Ah non. Oh si! Non. Mais si! Non, non, non. Absolument. Non, non, non. Voilà. Allez, je goûte pour voir s'il y a assez de... Il y a assez de sel. Pour moi, en tout cas, c'est parfait. Si après, il n'y en a pas assez dans les assiettes, on peut en rajouter. Mais vaut mieux qu'il y en ait moins que trop. Parce que si vous mettez trop de sel, si c'est trop salé, pour l'enlever, bah, vous ne pouvez pas. Si, vous pouvez rajouter de la crème fraîche, en l'occurrence là. Mais vaut mieux éviter quand même d'ajouter de la crème, pour tout ça, parce qu'on a mis trop de sel. C'est un petit peu bête. Donc du coup, bon, vaut mieux éviter. Maintenant, faites comme vous voulez, hein. Mais voilà, le mieux, c'est vraiment de... Comment dire ça? Le mieux, c'est vraiment de saler à convenance et puis après, rajouter le sel si on a besoin, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de... Je viens de voir que ma crème, elle n'était pas complètement fondue. C'est pas grave. Elle va fondre toute seule, gentiment. Donc voilà mes choupis. Voilà, notre repas du soir est prêt. Parce que le riz à faire. Et puis, on a terminé. Donc du coup, je vous dis à plus tard. Regarde un petit peu mon levain. Ouais. Allez, je l'ajoute et je vais faire tourner ça. Je dis parce qu'en fait, je vais clôturer le vlog d'hier soir encore une fois ce matin parce que j'ai encore oublié. Décidément que d'oubli en ce moment. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, arrivé le soir, en ce moment, je suis HS. Comme j'ai passé plusieurs nuits à très peu dormir, très peu... Oui, enfin, voilà, j'ai pas un sommeil de ouf. Du coup, arrivé le soir, en fait, j'oublie. J'oublie. Donc, c'est pas grave. Je clôture le vlog d'hier soir maintenant et je vais ouvrir un nouveau vlog tout à l'heure, quand je serai prête à l'ouvrir. Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite, j'allais dire une bonne journée. Non, du coup, j'espère que vous passerez une bonne nuit, hein, parce que vous verrez le vlog le soir, donc voilà. Et puis, on se retrouve tout de suite. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make.